Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de réaliser un porte-pince. Donc un porte-pince pour ce genre de pince-là, vous voyez. Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais donc des porte-fraises pour chaque fraise, donc pour chaque diamètre de fraise. Mais c'est vrai que ça en demande beaucoup vu que chaque fraise a son diamètre différent, forcément. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est donc un porte-fraise, un porte-pince, et sachant que j'ai plusieurs pinces, enfin plusieurs diamètres de pince, et ben ça sera nickel, et en plus beaucoup plus précis pour tenir mes fraises. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer donc de faire ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le tour en chauffe, et je vous reprends tout à l'heure. Alors, donc pour commencer, je vais venir dresser la face de ce brut, donc un brut en acier, quoi, un morceau d'acier. Donc je viens de le couper à la disqueuse. C'est normal, il n'est pas bien droit, mais c'est pas grave, on va dresser la face. Hop. Alors je vais tourner environ, ouais, je vais prendre 380 tours. Je viens donc tangenter ma face. Hop. Et on prend un petit peu à chaque fois. Voilà. Donc en avance automatique, hein, tant qu'à faire. Ah oui, j'avais pas précisé, donc mon morceau d'acier fait environ 11 cm là pour l'instant. 11 cm, voilà. Donc là, je fais des passes à peu près de 5 dixièmes. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, ça va être suffisant pour ce que j'en ai à en faire pour l'instant. Donc là maintenant, on va venir faire l'autre face. Donc celle-ci, il y a un trou, bon bon tant pis, c'est pas grave, de toute façon ça sera là que ouais, je vais faire mon cône. Ouais. On verra. Bon, je vais déjà venir dresser un petit peu la face là.
Bon, pour l'instant ça tourne pas trop droit, mais ça, ça sera rectifié après. Bon voilà. Donc ce que je vais faire un petit peu maintenant, c'est que je vais venir enlever un petit peu de matière sur le côté là, de façon à pouvoir tourner droit après et charioter donc de... Je viens mettre mon outil légèrement comme ça, de biais. Voilà. Et là je vais venir décaper un petit peu de façon à pouvoir me prendre et que ça tourne rond. Pas besoin de prendre beaucoup. Et encore une petite passe. Voilà, impeccable. Alors, je vais venir maintenant, donc de mon autre côté, je vais venir faire donc centrer ma pièce avec un foret à centrer, de façon à pouvoir mettre ma contrepointe tout à l'heure. Donc là, je vais venir faire, voilà. Un foret à centrer. On va donc diminuer un petit peu la vitesse. Un petit peu d'huile. Et voilà.
je vais maintenant pouvoir mettre une contrepointe. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai décolleté un petit peu de façon à prendre sur de la matière propre et non pas du brut comme ça. Voilà. On va mettre la vitesse un peu plus rapide au-dessus. Voilà. Une petite goutte d'huile sur la pointe tournante. Et voilà, on est prêt. Donc, pour l'instant, on a un diamètre de... Alors... On a donc un diamètre de... 34, 39 centièmes, enfin on s'en fout un peu. Et moi je veux donc un diamètre de 32. Donc on va enlever 2 mm et 34 centièmes. Donc sur toute la longueur, voilà. Donc je vous reprends là parce que ça sert à rien que je chariote devant vous comme ça. Je vous reprends quand ça sera à 32. Donc là je vous reprends, c'est juste pour vous faire voir un peu, vous voyez les copeaux qui déroulent, donc c'est pas mal. Ça prouve que ça coupe. Bon là j'ai fait une passe à environ pareil 5 dixièmes. Bon allez, je vous reprends quand ça a 32.